Évangile selon Jean, chapitre 4. Premier paragraphe, versets 1 à 27. Quand donc le Seigneur connut que les pharisiens avaient entendu dire « Jésus fait et baptise plus de disciples que Jean », toutefois Jésus lui-même ne baptisait pas, mais ses disciples, il quitta la Judée et s'en alla encore en Galilée. Et il fallait qu'il traversât la Samarie. Il vient donc à une ville de la Samarie nommée Sichar, près de la terre que Jacob donna à Joseph son fils. Et il y avait là une fontaine de Jacob. Jésus, donc, étant lassé du chemin, se tenait là, assis sur la fontaine. C'était environ la 6e heure. Une femme de la Samarie vient pour puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples s'en étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit donc « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Car les Juifs n'ont point de relation avec les Samaritains. Jésus répondit et lui dit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », toi tu lui eusses demandé, et il t'eût donné de l'eau vive. La femme lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné le puits, et lui-même en a bu, et ses fils et son bétail ?» Jésus répondit et lui dit « Quiconque boit de cette eau-ci aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, moi, n'aura plus soif à jamais. Mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une fontaine d'eau jaillissant en vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie pas soif et que je ne vienne pas ici pour puiser. » Jésus lui dit « Va, appelle ton mari, et viens ici. » La femme répondit et dit « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit « Tu as bien dit, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » La femme lui dit « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne-ci, et vous, vous dites qu'à Jérusalem est le lieu où il faut adorer. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient que vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous, vous adorez vous ne savez quoi. Nous savons ce que nous adorons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est maintenant, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car aussi le Père en cherche de tels qui l'adorent. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit « Je sais que le Messie qui est appelé le Christ vient. Quand celui-là sera venu, il nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Et là-dessus ses disciples vinrent, et ils s'étonnaient de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois nul ne dit « Que lui demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Deuxième paragraphe, versets 28 à 30. La femme donc laissa sa cruche et s'en alla à la ville et dit aux hommes « Venez, voyez un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Celui-ci n'est-il point le Christ ?» Et ils sortirent de la ville, et ils venaient vers lui. Troisième paragraphe, versets 31 à 38. Mais pendant ce temps, les disciples le priaient, disant « Rabbi, mange. » Mais il leur dit « Moi, j'ai de la viande à manger,
que vous ne connaissez pas. Les disciples donc dirent entre eux, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma viande est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, vous, il y a encore 4 mois et la moisson vient? Voici, je vous dis, levez vos yeux et regardez les campagnes, car elles sont déjà blanches pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et assemble du fruit en vie éternelle, afin que, et celui qui sème, et celui qui moissonne, se réjouissent ensemble. Car en ceci est vérifiée la vraie parole, l'un sème et un autre moissonne. Moi, je vous ai envoyé moissonner ce à quoi vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé, et vous, vous êtes entrés dans leur travail. 4e paragraphe, versets 39 à 42. Or plusieurs des Samaritains de cette ville-là crurent en lui à cause de la parole de la femme qui avait rendu témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand donc les Samaritains furent venus vers lui, il le priait de demeurer avec eux. Et il demeura là 2 jours. Et beaucoup plus de gens crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ton dire que nous croyons, car nous-mêmes nous l'avons entendu, et nous connaissons que celui-ci est véritablement le Sauveur du monde. 5e paragraphe, versets 43 à 45. Or, après les 2 jours, il partit de là et s'en alla en Galilée. Car Jésus lui-même rendait témoignage qu'un prophète n'est pas honoré dans son propre pays. Quand donc il fut venu en Galilée, les Galiléens le reçurent, ayant vu toutes les choses qu'il avait faites à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi allaient à la fête. 6e paragraphe, versets 46 à 54. Il vint donc encore à Cana de Galilée, où il avait de l'eau fait du vin. Et il y avait à Capernaum un seigneur de la cour, duquel le fils était malade. Celui-ci, ayant ouï dire que Jésus était venu de la Judée en Galilée, s'en alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils, car il allait mourir. Jésus donc lui dit, « Si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croirez point. » Le seigneur de la cour lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » Jésus lui dit, « Va, ton fils vit. » Et l'homme crut la parole que Jésus lui avait dite, et s'en alla. Et déjà, comme il descendait, ses esclaves vinrent au-devant de lui, et lui rapportèrent que son fils vivait. Alors il s'enquit d'eux à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père donc connut que c'était à cette heure-là à laquelle Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle quand il fut venu de Judée en Galilée. Évangile